Pendant 1 an et 4 mois, j'ai vécu une relation au sein de laquelle se sont progressivement installés des comportements que je peux aujourd'hui identifier comme relevant du contrôle coercitif. Ce type de contrôle n'est pas toujours compris ni reconnu à sa juste gravité. Pourtant, il est désormais bien défini par les spécialistes. En voici la définition avec des références utilisées par les psychologues. Le contrôle coercitif est un ensemble de comportements répétitifs visant à dominer une personne, la couper de ses soutiens, la déstabiliser, limiter son autonomie et créer un climat de peur ou d'obéissance. L'homme que je décris coche absolument toutes les cases. J'aimerais vous parler d'abord de mon vécu. Pendant ma relation, j'ai d'abord ressenti un amour très fort, passionnel, dévorant, puis un isolement progressif de mon entourage. Il acceptait sans problème une seule amie. Une seule, celle qui disait que c'était un gars super et que j'exagérais. Toutes les autres étaient dénigrées et insultées. J'ai ressenti également une fragilité émotionnelle, sachant que j'avais et j'ai toujours une maladie auto-immune depuis l'enfance. J'étais donc très fatiguée physiquement et en grande détresse psychologique. J'étais toujours sur les nerfs, toujours en alerte. Il provoquait des colères pour les retourner contre moi et me traiter de folle. J'ajoute qu'il m'humiliait régulièrement sur mon milieu social, sur ma façon de m'habiller, de m'exprimer. Il me faisait croire que ses amis ne m'aimaient pas, qu'ils me trouvaient bête. Mais surtout, je craignais ses réactions. Il me tenait constamment très fort par les bras, comme ça, tout le temps. C'était pour me contenir et m'empêcher de bouger. Il tapait dans les murs et il m'a même fracturé le nez en me mettant un coup de tête. Il n'a pas nié, il s'est justifié avec l'argument de l'accident, car comme on le sait tous, on peut casser le nez d'une femme par inadvertance. Bref, tous ces comportements m'ont fait perdre peu à peu confiance en moi et surtout en ma perception de la réalité. À force, j'ai commencé à minimiser des choses que je n'aurais jamais dû trouver normales. Il en reste des traces, encore aujourd'hui. Je me surprends à trop me justifier, à détailler ce que je fais pour éviter un conflit, alors que je suis à présent dans une relation saine avec un homme qui ne me veut aucun mal. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai accepté de m'exprimer aujourd'hui. Dans cette histoire, je ne suis pas seule. Sur 15 ans de faits répétés, nous sommes 5 ex-compagnes à avoir parlé dans la presse à ce jour. J'insiste, pas des relations d'un soir, mais des femmes dont il connaissait les familles, les enfants, les parents. 5 compagnes qui disent la même chose sur une durée de 15 ans. C'est inédit. Il y a 2 plaintes contre lui, et pourtant certaines femmes ont encore peur de s'exprimer car il est extrêmement puissant. Il est soutenu officiellement par des grands noms, il a pris les meilleurs avocats, il a un cabinet de conseil en communication et il a des moyens que nous n'avons pas. Quand une femme explique qu'elle a été isolée, humiliée ou coupée des gens qui lui voulaient du bien, ça doit être pris très au sérieux. 100% des féminicides commencent par du contrôle coercitif. Quand 5 compagnes font état des mêmes pressions, des menaces, de violences psychologiques, physiques, sur 15 ans, sans que l'homme n'ait jamais changé son comportement, cela devrait nous alerter. Je témoigne pour que cela change, pour que d'autres n'aient pas à traverser cette peur, ce silence. Malheureusement, avant que je donne mon nom, rien n'était pris au sérieux. 4 compagnes avaient parlé dans le magazine Elle, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui encore, aucune des marques qui emploient ce monsieur n'a pris la parole. Aucune. Même malgré leur charte d'entreprise en faveur des droits des femmes. Les petites filles et les petits garçons qui iront dîner au restaurant Disney pendant les fêtes de Noël trouveront sur le menu le nom de l'homme qui a reconnu m'avoir fracturé le nez. Je souhaite ajouter que cela fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, même si le traumatisme est toujours présent, j'ai le courage de m'exprimer. Pour ma part, ce ne sont pas les coups qui m'ont laissé le plus de traces, mais c'est vraiment l'impact psychologique, tout ce qui ne se voit pas. Ces blessures qui conduisent à des dépressions et même au suicide. Je peux vous assurer que si la parole n'était pas venue à moi, jamais je n'aurais osé parler. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice et j'espère qu'en dépit de la prescription, le fait qu'il s'agisse de faits répétés et concordants sera pris en compte. Cette question du contrôle coercitif est très importante et pour reparler de la prescription, je trouve que 6 ans c'est trop peu puisque j'ose à peine aujourd'hui. Merci.